Bonjour, ce message s'adresse aux enfants de la paroisse et du catéchisme qui se préparaient à la première communion. Chers enfants, vous le savez, depuis quelques semaines, notre pays et le monde entier luttent contre une épidémie assez terrible. Nous pensons bien sûr tout spécialement à toutes les personnes qui ont pu être atteintes, qui sont malades, et puis aux soignants que nous applaudissons chaque soir à 20 h. Nous les encourageons, nous prions pour eux. Notre façon à nous de lutter contre cette épidémie, c'est de respecter le confinement, de rester chez nous. Et vous le savez, c'est pour cela que depuis quelques semaines aussi, les chrétiens ne peuvent plus se rassembler pour la messe du dimanche, mais pour le catéchisme non plus. Et ça nous manque, c'est une vraie souffrance, et moi c'est une souffrance pour moi comme prêtre, comme curé de la paroisse, de ne pas vous voir, de ne pas vous retrouver ainsi régulièrement pour célébrer ensemble le Seigneur. Alors bien sûr, chacun essaye de vivre comme il le peut chez lui, sa foi, cette relation à Dieu. J'espère que vous continuez à prier. Mais je voulais m'adresser à vous parce que vous aviez un rendez-vous important au début du mois de mai, c'était votre première communion. Vous vous y préparez depuis longtemps, vous l'attendez avec impatience, et c'est beau, et c'est bien. Hélas, vous le savez, nous sommes un peu dans le flou sur les conditions avec lesquelles ce confinement sera levé. On nous annonce la date du 11 mai, mais nous ne savons pas encore si des rassemblements à l'église pourront être permis, s'ils le seront à partir de avec telle ou telle limite ou conditions, sous quelles conditions ils le seront, avec quel nombre de personnes qui pourraient y assister. Et donc tout cela nous oblige à reporter le jour de votre première communion. J'ai bien dit reporter, non pas annuler, parce que votre désir de recevoir Jésus est beau et qu'il nous faut y répondre. Donc ces premières communions seront célébrées d'une façon ou d'une autre, mais effectivement, elles ne pourront pas l'être sans doute dès le début du mois de mai. Alors j'imagine votre déception, bien sûr, mais je vous le redis encore une fois, ce n'est qu'un report. On va tout faire, et je vous promets de faire de mon mieux, pour pouvoir, le plus vite possible, le plus tôt possible, dès que cela nous sera permis, de pouvoir vous offrir la joie de célébrer votre première communion. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ici là ? Offrir d'abord cette petite déception au Seigneur. Vous pouvez lui offrir, vous savez, quand on subit quelque chose qu'on n'a pas voulu, une peine ou un regret, il faut l'offrir. Voilà. En disant, Seigneur, je te l'offre, par exemple, pour les soignants. Je te l'offre, Seigneur, transforme-le en prière. Voilà. Pour ceux qui sont encore plus éprouvés, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont perdu un proche, etc. Donc, offrez-le. Et puis, continuez à vous préparer pour autant. Montrez au Seigneur que vous ne l'oubliez pas, que ce confinement ne vous fait pas oublier ce rendez-vous, ce grand désir de le recevoir. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que la prière toute simple, mais la prière quotidienne. Peut-être avec vos parents, s'ils peuvent vous aider, ou tout seul, dans le secret de votre chambre, ou devant un coin prière de la famille, essayez chaque jour de prendre un petit moment, ne serait-ce que de vous confier à la Sainte Vierge, de redire le Notre Père, le Je vous salue Marie, dans cette joie de Pâques qui est quand même là, de montrer au Seigneur que vous l'attendez. Voilà, que vous l'attendez avec impatience, et puis vous pouvez demander à la Sainte Vierge de vous accompagner pour ne pas vous décourager dans cette attente du Seigneur. Je prie fort pour vous, moi aussi, et je vous redis toute ma joie, ma profonde joie, de pouvoir, peut-être dans un mois, dans un peu plus d'un mois, en tout cas dès que cela nous sera possible, de pouvoir célébrer avec vous cette visite du Seigneur dans vos cœurs, cette venue du Seigneur. Et vous savez, il voit bien que vous l'attendez et de votre impatience, il est touché par ça. Donc vraiment dites-lui, continuez à prier, et puis le Seigneur saura récompenser votre attente à sa façon. Je lui fais confiance. Je vous souhaite une belle journée, et nous restons en union de prière les uns avec les autres. Je viens vers toi.